quelqu'un ce matin, tu es béni. Tu es béni, tu es béni. Dis à quelqu'un ce matin, Jésus veut te parler. Jésus veut te parler. Dis à quelqu'un ce matin, Jésus t'a donné rendez-vous pour te faire du bien. Jésus t'a donné rendez-vous pour te faire du bien. Alléluia. L'amour de Jésus. Alléluia, alléluia. Amen. Nous allons prier. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus de Nazareth. L'étoile brillante du matin. Le lion de la tribu de Juda. Le chef suprême de l'église. Jésus, en ce matin, ton règne au milieu de nous maintenant. Éternel Dieu des armées, par ta parole, par la révélation de ta parole, viens et illumine notre cœur. Nous voulons ressembler à Jésus. Nous voulons marcher comme Jésus a marché sur cette terre des hommes. Nous voulons ressembler à notre Maître et notre Seigneur, le Sauveur des hommes. Jésus, quand tu es venu sur cette terre des hommes, tu as prié, tu as prié, tu as prié le Père éternel. En ce matin, comme les disciples, en ce jour-là, enseigne-nous à prier la prière qui vient du cœur de Dieu. Que la gloire te revienne, ô éternel Dieu des armées. Et que quelqu'un dise Amen, Amen. Acclame encore Jésus. Je dis acclame encore Jésus avec des cris de joie. Je dis avec des cris de joie, avec des cris d'acclamation. Il est le peuple du matin. J'aime Jésus. Il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Jésus de Nazareth, l'exacte représentation de Dieu. Alléluia. Le bon berger, il a la réponse, il a la solution. À lui la gloire et l'honneur pour l'éternité. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, homme frère. Alléluia, alléluia, alléluia. Prenez vos Bibles avec moi. Il y a quelqu'un, on va prier ce matin-là. On va prier. Alléluia. Qui aime la prière? Vous tous, vous aimez la prière, hein? Waouh! À Dieu la gloire. Voici le titre de mon enseignement. Ce que veut dire de janvier jusqu'en juin, les 6 premiers mois de l'année, on va vraiment prier. Je dis, on va prier. Amen. On va crier à Dieu. Amen. Il faut que quelque chose de nouveau, quelque chose de glorieux, quelque chose de puissant se passe dans ta vie. Amen. Les hommes de tous les âges, les hommes de toutes les générations prient le Dieu du ciel. Les principes du guerrier dans la prière. Waouh, j'ai aimé l'image. Les principes du guerrier dans la prière. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans Marc au chapitre 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Notre deuxième texte biblique, 1 Jean au chapitre 5, les versets 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Notre troisième texte, Colossiens au chapitre 4, verset 2. Persévérez dans la prière
veillez-y avec des actions de grâce. Donc, l'apôtre Paul nous dit ici, persévérez dans la prière, veillez-y avec des actions de grâce. Que Dieu bénisse sa parole. Pour certaines personnes, la prière est un devoir religieux et fatidieux. Pourtant, lorsque nous venons à Dieu dans la prière, nous devons commencer par comprendre que c'est ce qu'il souhaite que nous fassions. Lorsque nous venons à lui, il ne nous réprimande pas et nous accueille. S'il n'avait qu'une chose à dire, ce serait: pourquoi as-tu tant tardé? Pourquoi as-tu tant tardé, mon fils, ma fille? Quel accueil! La plupart d'entre nous avons probablement besoin de changer l'image négative et peu attrayante que nous avons de Dieu. La Bible nous donne une merveilleuse image de la manière dont Dieu nous accueille lorsque nous venons à lui. Il s'agit de l'histoire bien connue, racontée par le Seigneur Jésus, du fils prodigue qui, ayant fui son foyer et gaspillé toute sa fortune, s'était mise dans les problèmes jusqu'au cou, jusqu'à finir complètement clochard. Lorsque ce jeune homme fut à bout de ressources, sa pensée fut: il vaudrait mieux que je rentre à la maison. Peut-être mon père m'accueillera-t-il. Je ne pourrais pas lui demander de me reprendre comme un fils, mais je pourrais voir s'il me reprendrait comme l'un de ses ouvriers. Maintenant, je voudrais que vous observez bien comment son père l'a reçu. La Bible dit ceci: et il, le fils, se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Luc au chapitre 15, verset 20. Voyez-vous l'accueil que ce jeune homme a reçu lorsqu'il a décidé de faire demi-tour et de revenir à la maison. Il n'a même pas eu l'occasion de dire: fais de moi l'un de tes serviteurs, parce que son père était en train de l'embrasser et de l'accueillir comme son enfant du retour à la maison. C'est une merveilleuse image de la manière dont Dieu nous reçoit. Il ne nous réprimande pas, il ne nous blâme pas, il n'est pas sévère et distant. Il est aimant, chaleureux et bienveillant. Jacques chapitre 1 verset 5 nous dit que Dieu donne à tous simplement et sans reproche. Maintenant que nous savons que peu importe nos circonstances et péchés, Dieu attend de nous que nous revenons à lui par la prière. Nous pouvons également nous demander comment nous allier sur le Seigneur en attitude et en pratique pour que nos prières soient efficaces et nous permettent non seulement d'obtenir
ce que nous voulons, mais ce que Dieu veut au final. Comment prier et obtenir ce que nous avons demandé? Église, peuple de Dieu, hommes frères, je vous pose cette belle question en ce matin. Comment prier et obtenir ce que nous avons demandé? C'est ce que je vous propose de voir au cours de l'enseignement de la matinée en 2 points. Premièrement, grand 1, l'exemple de la vie de prière de Jésus. Waouh! L'exemple de la vie de prière de Jésus. S'allier sur le Seigneur, ce concept est très bien exprimé dans le psaume 37, 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Certains croyants, sinon certains chrétiens peuvent considérer cela comme une invitation à la prière égoïste. Jésus est venu représenter le Père éternel pour l'humanité et son enseignement sur la prière était tout aussi foncièrement positif que n'importe lequel de ses autres enseignements. Voici ce qu'il a dit lors du sermon sur la montagne. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Matthieu au chapitre 7, les versets 7 et 8. Église, remarquez ces 3 déclarations positives. Quiconque demande recevra. Quiconque cherche trouvera. Et l'on ouvre la porte à quiconque frappera. En Matthieu au chapitre 21, le verset 22, Jésus dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevez. Encore une fois, en Marc au chapitre 11, verset 24, Jésus a dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Quelques mots pourraient avoir une signification plus vaste et plus englobante que ceci. Quiconque, Jésus dit quiconque, le fait de savoir que le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et Maître de tout l'univers, prête une oreille attentive à notre prière individuelle et personnelle, qu'il se fera ce que nous lui demanderons, chacun d'entre nous, est l'une des expériences les plus existantes que l'on puisse faire. C'est ce que Jésus a enseigné, non seulement en parole, mais aussi en montrant l'exemple. Et son exemple est encore valable pour nous aujourd'hui, Église de Dieu. Jésus avait une vie continuelle de prière. Ésaïe 53 donne une description bien connue et glorieuse de l'œuvre expiatoire de Jésus. Le verset final dit ceci: c'est pourquoi je lui assurerai une part avec les grands, et il partagera le butin avec les forts, parce qu'il aura livré son âme à la mort, et qu'il aura été compté parmi les transgresseurs, et qu'il a porté le péché de plusieurs, et qu'il a intercédé pour les transgresseurs. Ésaïe chapitre 53, verset 12
dans la Bible, version Darby. Vous remarquerez que 4 actions de Jésus sont consignées ici, dans ce texte. Il aura livré son âme à la mort. Pourtant, Lévitique au chapitre 17, verset 11 dit que l'âme de la chair est dans le sang. Jésus a livré son âme à la mort lorsqu'il a versé son sang jusqu'à la dernière goutte. Il aurait été compté parmi les transgresseurs. Il a été crucifié avec 2 voleurs, sinon 2 brigands. Il a porté le péché de plusieurs. Il est devenu l'offrande pour le péché de nous tous. Il a intercédé pour les transgresseurs. Jésus a fait la prière la plus extrême possible du haut de la croix. Il a dit, Père éternel, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc au chapitre 23, verset 34. Ce qu'il voulait dire était aussi le jugement qu'il devait subir. Laisse-le tomber sur moi. Et c'est ce qui s'est passé. Mais la vie de prière de Jésus ne s'est pas arrêtée à sa mort et à sa résurrection. En hébreu, nous lisons, mais lui, c'est-à-dire Jésus-Christ, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Un sacerdoce qui ne peut jamais transmettre à une autre personne. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Waouh! Hébreux au chapitre 7, les versets 24 et 25. Ces versets donnent une perspective intéressante de la vie de prière de Jésus. En Jésus, nous avons l'occasion de partager la vie de sacrificateur. Dans le ministère de sacrificateur, la plupart des gens ne comprennent que la fonction d'un roi est de gouverner. Notre rôle de sacrificateur n'est pas aussi bien assimilé. Dans l'Épître aux Hébreux, nous trouvons beaucoup de passages. Le ministère de sacrificateur est mentionné. Hébreux au chapitre 5, le verset 1 dit par exemple, en effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Dans Hébreux chapitre 3, chapitre 8, verset 3 dit, tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. Les sacrificateurs offrent des sacrifices. Pendant son séjour sur la terre des hommes, Jésus n'a pas été sacrificateur lévite. Jésus avait un autre type de sacerdoce décrit en Hébreux chapitre 6 et chapitre 7. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. En effet, ce Melchisedec, roi de Salem, était sacrificateur du Dieu très haut. Hébreux chapitre 6, verset 19. Nous n'avons pas besoin d'aller plus loin. Le nom de Melchisedec en hébreu signifie roi de justice. Son nom
l'a révélé comme roi. Et sa position était celle de sacrificateur de Salem, qui veut dire paix. Son sacerdoce est le premier à être mentionné dans la Bible. Genèse au chapitre 14, verset 18. Deuxièmement, grand 2, les conditions de base d'une prière exaucée. Les conditions de base d'une prière exaucée. La prière est l'une des plus grandes opportunités, l'un des plus grands privilèges et l'un des plus grands ministères à la disposition de tous les chrétiens, sinon de tous les croyants. La parole de Dieu dit dans le psaume 91, 15, « Il m'invoquera et je lui répondrai. » Voici donc 8 conditions données par les Écritures pour nous approcher de Dieu dans la prière d'une manière qui générera des réponses favorables de sa part. Premièrement, venir dans une attitude de piété. Nous le voyons dans Hébreux chapitre 5, verset 7, qui parle de la vie de Jésus sur terre et de la manière dont il a prié. Celui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété. Dans ce verset, nous voyons Jésus prier dans le jardin de Gethsémani. Le livre de Matthieu nous relate les faits. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi: Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi: Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Amen. Alléluia. Matthieu chapitre 26, verset 39 à 42. Par conséquent, la piété consiste à dire au Père éternel, non pas comme je veux, mais comme tu veux, que ta volonté soit faite. Elle consiste à renoncer à notre propre volonté et à adhérer à la volonté de Dieu. D'ailleurs, dans la prière de notre Père, nous disons que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Matthieu chapitre 6, versets 9 et 10. Deuxièmement, avoir la foi. Dis à quelqu'un: avoir la foi. Avoir la foi. Dans le livre des Hébreux, il nous est dit qu'il existe une condition invariable et basique pour tous ceux qui veulent s'approcher de Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, celui qui prie Dieu, croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent.
Hébreux chapitre 11, verset 6. La prière est une condition essentielle pour s'approcher de Dieu, notre Père, et pour être admise en sa présence. Tous ceux qui viennent à lui doivent croire. Cette condition de la foi est universelle pour toute démarche d'approcher de Dieu, mais elle s'applique tout particulièrement à la prière. En Matthieu chapitre 21, le verset 22, Jésus nous dit ceci: tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevez. Par ailleurs, le Nouveau Testament ne se contente pas de nous dire que nous devons avoir la foi. Il nous dit aussi comment l'obtenir. Nous trouvons ceci en Romains au chapitre 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ Jésus. Amen. Oh, alléluia. Troisièmement, nous devons prier au nom de Jésus. Oh, alléluia, j'insiste. Troisièmement, nous devons prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette condition pour l'exaucement de nos prières est tout à fait catégorique. La Bible nous dit que nous devons prier au nom de Jésus. Ces versets nous montrent que notre relation avec Dieu au nom de Jésus marche dans les deux sens. Dans notre demande et dans ce que Dieu donne. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevez, afin que votre joie soit parfaite. Jean au chapitre 16, versets 23 et 24. Lorsque nous prions au nom de Jésus, nous venons à Dieu sur la base de ce que Jésus a fait pour nous. 1 Pierre 3, 18 dit: Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'Esprit de Dieu. Jésus a payé le prix de nos péchés lorsqu'il est mort à notre place. Il a aussi pris notre culpabilité et notre condamnation. Ce qui nous a ouvert la voie pour venir à Dieu sans nous sentir coupables ou honteux. Nous avons maintenant le droit d'accéder à Dieu. En Éphésiens chapitre 2 verset 13, l'apôtre Paul dit: mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ Jésus. Waouh! Le sang de Christ est la preuve visible et éternelle du sacrifice que Jésus a fait à notre place. Lorsque nous venons dans le nom de Jésus, nous le faisons sur les mérites du sang qu'il a versé pour nous. Quatrièmement, approchons-nous de Dieu avec audace. Waouh! Approchons-nous de Dieu avec audace. La condition suivante pour s'approcher de Dieu dans la prière d'une manière qui générera des réponses est de le faire avec audace, sinon avec puissance, sinon avec force et détermination. Il y a deux formes pour l'exprimer. La forme affirmative,
c'est-à-dire avec assurance. La forme négative, c'est-à-dire sans condamnation. La condamnation s'appellera toujours votre assurance. Avec assurance. Deux passages de l'Épître aux Hébreux nous disent pourquoi nous devrons nous approcher de Dieu avec assurance. Voici le premier. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins, sinon dans nos difficultés. Hébreux au chapitre 4, les versets 16. Nous prions quelqu'un qui est sur un trône. Un trône implique un roi. Il ne s'agit pas seulement d'un roi, mais du roi. Le roi de tous les rois. Le Seigneur de tous les seigneurs. Le maître suprême de l'univers. Celui qui a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Matthieu au chapitre 28, verset 18. Nous prions quelqu'un qui a en même temps l'autorité et le pouvoir de faire ce que nous demandons. En priant, nous ne devons considérer que ce trône glorieux. L'autre côté est de venir sans condamnation. Plusieurs passages de l'Écriture parlent du besoin d'être libre de la condamnation. En voilà un tiré des Psaumes. Si j'avais regardé l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas écouté. Psaume 66, 18, dans la Bible, version Darby. Regardez l'iniquité, j'ai dit regardez l'iniquité dans mon cœur, signifie que je suis conscient de quelque chose qui me condamne. Cela peut être un péché qui n'a pas été confessé, ou bien je n'ai pas demandé ou reçu le pardon de Dieu. Pourtant la Bible dit, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean chapitre 1, verset 9. Approchons-nous donc, assurons-nous donc d'avoir demandé pardon à Dieu avant de lui demander quoi que ce soit. Et nous arrivons à notre cinquième point. Cinquièmement, avoir les bons motifs. Waouh! Avoir les bons motifs. La condition suivante pour être exaucé dans la prière est de prier pour les bons motifs. Dieu sonde les pensées et les intentions de nos cœurs. Et il discerne nos motivations. Il ne se préoccupe pas simplement de ce que nous demandons lorsque nous prions. Il se préoccupe aussi de savoir pourquoi nous le voulons. Le passage suivant l'exprime encore mieux. Là, c'est un passage qui nous parle ici. Il dit, vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrieux et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Jacques au chapitre 4, les versets 2 et 3. La motivation particulièrement mauvaise
Donc Jacques parle, c'est que nous le faisons dans le but de satisfaire nos passions. En d'autres termes, si nos prières sont centrées sur nous-mêmes, nos motifs sont mauvais. Si nous ne voulons obtenir quelque chose pour notre propre confort et notre satisfaction personnelle, même si elle n'est pas conforme à la parole de Dieu, nos désirs sont mauvais, nous dit le pasteur Jacques au chapitre 4 dans son épître. Sixièmement, pardonnez ceux qui vous ont blessés. Waouh! Pardonnez à ceux et à celles qui vous ont blessés. Et nous retournons plus de 2000 ans en arrière dans le sermon sur la montagne. L'une des choses que Jésus nous a enseigné à dire est: pardonne-nous nos offenses, c'est-à-dire notre agression, nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, c'est-à-dire ceux qui pêchent contre nous. Matthieu chapitre 6 verset 12. Pardonne-nous comme nous pardonnons aux autres. C'est ce que nous ne réalisons peut-être pas. C'est que cette condition est importante pour recevoir l'exaucement de nos prières. N'oubliez pas, frères et sœurs, que le pardon n'est pas une émotion. C'est une décision. Septièmement, soyez dirigés par le Saint-Esprit. Waouh! Soyons dirigés par l'Esprit de Dieu. Les deux dernières conditions, être dirigés par le Saint-Esprit et demander selon la parole de Dieu, nous aide à comprendre comment prier la volonté de Dieu. Comment prier la volonté de Dieu. La puissance du Saint-Esprit n'œuvre qu'à travers nos prières, que si elles sont en accord avec la parole de Dieu. Nous le voyons dans Romains au chapitre 8, le verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc l'apôtre nous fait comprendre ici, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, si tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, donc tu n'es pas fils de Dieu. C'est le contraire que l'apôtre veut nous faire comprendre. Huitièmement, demandez selon la parole de Dieu. Sinon, priez selon la parole de Dieu. La dernière condition fondamentale pour une prière exaucée est de prier en accord avec la parole de Dieu. Elle est intimement liée à la précédente. Être dirigé par le Saint-Esprit. Si je prie selon la volonté de Dieu, alors, comme nous l'avons vu dans les Écritures, je sais que Dieu m'entend. Et si je sais que Dieu m'entend, je sais que j'obtiendrai ce que j'ai demandé. Dans 1 Chronique au chapitre 17, verset 23, David dit la chose suivante. Maintenant, ô Seigneur, que la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa maison subsiste éternellement et agit selon ta parole. Ces 4 courtes paroles de David contiennent l'essence d'une prière efficace.
Dieu agit sa parole. Oh, alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, Dieu agit selon sa parole. Amen. Dieu agit selon ce qu'il dit. Et nous avons en face de nous deux hommes. Élie, Jacob. Élie s'est arrêté. Il a invoqué le feu du ciel. Parce qu'il s'est appuyé sur ce que Dieu a dit. Dieu avait dit, si un jour Israël quittait les voies de Dieu, il allait fermer le ciel. Et c'est sur la base de cette parole que cet homme, né de femme, comme vous et moi, a fermé le ciel pendant 3 bonnes années et demie. Il n'a pas plu sur tout Israël. Et il a confronté les prophètes de Baal, qui avaient amené le désordre, qui avaient amené la confusion, qui avaient amené le doute dans le cœur de tout Israël. Israël clochait des deux côtés. On ne savait pas si c'est l'Éternel qui est Dieu ou si c'est Baal qui est Dieu. Le peuple était dans la confusion. Et Élie s'est levé sur la base de la parole de Dieu. Il a confronté les prophètes de Baal. Et ce n'est pas fini. Il a confronté Jézabel. Sinon, l'esprit de Jézabel. Et même quand vous lisez le dernier livre de la Bible, on parle encore de cette femme Jézabel. Élie s'est levé dans la puissance de la prière. Et il a dit à Dieu, le moment est venu, sinon le temps est venu, que les gens sachent, que les gens voient, que les gens comprennent que Israël est un Dieu, que Israël prie un Dieu, et que moi-même je suis le serviteur de ce grand Dieu, le Dieu de l'univers, le Dieu glorieux, le Dieu tout-puissant, le Dieu éternel, le Dieu véritable, le Dieu quand il se lève, quelque chose se passe. Il a dit à Dieu, il est temps que le feu tombe du ciel, que le feu tombe du ciel, que le feu tombe du ciel. Nous devons prier ces prières-là. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu sur les forces mystiques, le feu de Dieu sur les forces sataniques, le feu de Dieu sur la sorcellerie, le feu de Dieu sur la malédiction, le feu de Dieu sur la maladie, le feu de Dieu sur tous les épreuves, tous les obstacles qui peuvent se dresser, qui peuvent se lever devant l'enfant de Dieu. Nous devons nous lever avec audace, avec puissance, avec détermination. Élie a invoqué un Dieu véritable. Et Dieu était dans l'obligation. Dieu assis, le roi des rois. Le feu a démarré depuis le trône de Dieu. Et il est tombé sur cette terre des hommes pour manifester la puissance de Dieu. Ma soeur, il y a des problèmes, il y a des épreuves, il y a des difficultés. Tu dois te lever dans le feu de la prière. Tu ne dois pas reculer. Tu ne dois pas t'asseoir. Tu ne dois pas pleurer face à l'obstacle. Face à tout ce qui peut se dresser. Il y a un Dieu qui répond par le feu. Amen. Je dis il y a un Dieu qui répond par le feu. Je dis il y a un Dieu qui répond par le feu. Que en cette année 2023, que le Dieu qui répond par le feu répond à ta prière maintenant. Amen. Afin que ta joie soit parfaite. Afin que tu puisses témoigner des merveilles de l'éternel Dieu des armées. C'est ça, se lever dans la puissance de la prière. C'est ça, prier. Prier et prier encore. Et c'est ce que Jésus nous a enseigné quand il est venu sur cette terre des hommes. C'est lui qui est l'exacte représentation de Dieu, qui est venu du sein de Dieu. Lui qui a quitté la gloire éternelle, qui est venu sur cette terre des hommes, qui a pris une forme humaine à prier. Il y a plus de 2000 ans aujourd'hui.
Et nous. Et nous. Je dis, et nous, l'église. Est-ce que l'église a compris? Parce que notre modèle parfait là, c'est Jésus. Notre modèle, c'est Jésus. Ma Bible me dit, il dit, Père, je te prie de ce que tu m'as exaucé. À quel moment Dieu l'a exaucé? C'est vers 3h, 4h du matin. Dans la présence de Dieu. Comme à Gethsémane ce jour-là. Jésus a prié, sa sueur a coulé comme des grumeaux de sang. Il dit, tu m'as déjà exaucé. Et le miracle était là. Mais nous, l'église, nous, le peuple de Dieu, on va dormir jusqu'à 7h, 8h du matin. À quel moment tu vas lire ta Bible? À quel moment tu vas prier? Et venir à l'église à l'heure? Dites-moi. Puisque Jésus priait tôt le matin et il avait la victoire, pourquoi vous abandonnez si facilement? Comment un garçon peut abandonner les choses facilement? Ou bien, il y a eu des grandes femmes dans la Bible, non? Les mamans, les femmes, je vous parle. Vous devrez prier. L'Esprit me dit de vous dire, vous devrez prier. Vous devrez prier. Ce n'est pas le temps de rigoler. Ce n'est pas le temps de s'asseoir. Ce n'est pas le temps de murmurer. Ce n'est pas le temps de critiques. Ce n'est pas le temps de courir à gauche, à droite. Ce n'est pas le temps. Non, c'est le temps est favorable. C'est le temps de prier. C'est le temps d'intercéder. C'est le temps de chercher la face de Dieu. Cette femme, elle ne vous rappelle pas quelque chose? Esther, qu'est-ce qui a changé sa vie? Orpheline, dans un pays étranger, loin de tout. Elle avait tout pour échouer. Esther avait tout pour échouer. Vous pouvez dire à Dieu, pourquoi tu as pris mon père, tu as pris ma mère, je suis avec mon oncle. Et Dieu, je te pose la question, l'église, et vous qui nous suivez, Dieu est-il devenu méchant? Dieu est comme nous. Dieu regarde comme nous. Dieu pense comme nous. Quelle image nous avons de Dieu? Quelle image nous avons de Dieu? Les gens croient que demain devant Dieu là, mon ami, tu n'auras même pas la bouche pour parler. La gloire de sa, je dis, la gloire de sa présence. Elle n'a pas, elle a dit, c'est bien même. Je suis orpheline. Je ne suis même pas dans mon pays. La Bible ne nous a pas dit ici, son oncle même était gentil avec lui. Elle a dit, si je ne me lève pas là, je vais périr. Si moi je ne me lève pas là, on va me prendre. Ma soeur, si tu ne te lèves pas là, les sorciers vont te manger. Ils sont sans petit pitié. Ils sont sans état d'âme. C'est clair. Église, écoutez-moi. Il y a deux mondes. Il y a deux mondes. Il y a le royaume de Dieu et il y a le royaume de Satan. C'est deux royaumes qui s'opposent. Comme le modérateur vous disait, regardez tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde. On va laisser l'or et l'argent, toutes ces belles voitures et autres choses sur la terre. Nous devrons penser à notre éternité. Parfois, je ne comprends pas. J'ai un souci. Pourquoi les gens n'aiment pas Dieu? Pourquoi les gens n'aiment pas l'église? Tu as travaillé du lundi à samedi, 6 jours. Dieu te demande un jour. Tu es fatigué. Quand la mort va venir, la mort ne va dire, comme tu es fatigué, je vais te laisser aujourd'hui. La mort va te prendre tranquillement et puis partir. Nous, ce bref temps
que Dieu nous a donné sur cette terre-là, c'est pour marcher dans la crainte de Dieu, dans les voies de Dieu et préparer notre éternité, la cité céleste. Oh, alléluia. Un deuxième homme, je vous ai dit, Élie et Jacob. Voilà un homme, un voleur. C'est ça, un manipulateur, un usurpateur. Il a même manipulé son père. Mais il était face à sa destinée. Tout ce qu'il avait fait depuis des années là, c'est en train de le rattraper. Il a eu l'argent. Il a eu les serviteurs. Et il a eu même jusqu'à 4 femmes. Bravo. Papa Jacob, il a 4 femmes. Il a ramassé tous les trésors de Laban. Ils sont beaux. Ce que je vous ai dit vendredi. Mais maintenant, il a pris la fuite. Cette fois-ci, il a réalisé les femmes, l'argent, les serviteurs. Personne ne peut l'aider. La Bible me dit ce jour-là au torrent de Jabbok, il y avait son frère Ésaü. La férocité, la colère. Il a gardé la vengeance depuis des années. Il dit, le jour que je te vois, je vais te sauter. Je vais couper ta tête. Ce que tu m'as fait là, je n'ai pas oublié. Et de l'autre côté, il a son beau-père. Un sorcier. Voilà. Il est pris entre deux personnes. Qui peut le sauver? Ma Bible me dit cette nuit-là, il n'a pas du tout dormi. Il a lutté avec l'ange de l'Éternel. Il a dit à Dieu, je suis fatigué de cette vie même de merde. C'est ce que ça veut dire, notre langage aujourd'hui. Dieu, je regrette. Dieu, je ne comprends pas. Pardonne-moi, Dieu. Pardonne-moi de cette vie misérable. Aie pitié de moi. J'ai lutté avec les hommes. Et je suis en train de lutter avec Dieu. Si tu ne me visites pas, si tu ne me touches pas, si tu ne viens pas dans ma vie, quand le soleil va se lever, on ne parle plus de moi. Pourtant, il y a une promesse. La Bible me dit quoi? Cette nuit-là, quelque chose s'est passé. Il ne voulait plus être la même personne. Il voulait un changement. La prière doit amener le changement dans notre cœur, dans notre vie. Il voulait ce changement. Et quand Dieu a vu, sa prière était sincère. Sa prière venait de son cœur. La prière venait de ses entrailles. Dieu s'est levé. Cela a touché le cœur de Dieu. Dieu s'est levé. Et il a commencé par là-bas. Il a dit à ce sorcier-là, il dit, tu sais, je l'ai béni. Si tu le touches, garde-toi. Il dit, tu as touché à cet homme-là, je vais te broyer. Quand il a entendu, il dit, mamie, tati, tonton, je ne sais pas, femme, regardez comment la prière peut produire des choses. Là-bas, il dit, il a fait demi-tour. Si Jacob a pu vaincre Laban, un homme dans l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, et toi aujourd'hui, il restait maintenant son frère avec 300 hommes. Il dit, vous voyez les Esaü aujourd'hui, les Esau aujourd'hui là. Esaü, tu as vu les générations là? Dieu, sauve mon âme. Et Dieu
devenu. Son frère a dit, je te pardonne. Viens, on va se réconcilier. Il a dit, ah, il a vu la fumée de la mort s'en aller. Il dit, hé, Dieu du ciel, tu es vraiment le souverain, le Dieu éternel. Mon frère, tu peux aller là et puis moi aussi je vais aller là-haut. C'est ça la prière, mon frère. C'est ce cœur à cœur avec Dieu. Comme David l'a dit. Maintenant, ô Éternel, que la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa maison subsiste éternellement et agisse selon ta parole. Donc, il y a une promesse, il y a une bénédiction de Dieu pour ta vie. Et Dieu agira. Je vais conclure l'enseignement de ce matin. Conclusion. Nous ne ferons jamais de prière plus efficace que lorsque nous sommes guidés par le Saint-Esprit, que lorsque nous proclamons la parole et ses promesses avec assurance et pardonnés de tout péché. Oui, le Seigneur l'a dit dans sa parole, il va le faire. Voilà, chers frères et sœurs, le secret d'une prière efficace. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons retenir de l'enseignement de ce matin? À retenir. Premièrement, Dieu attend que nous venions à lui dans la prière. Deuxièmement, peu importe nos circonstances, il nous accueille dans ses bras d'amour comme le Fils prodigue. Troisièmement, de même, il y a au moins, je dis au moins, il y a au moins 8 principes à respecter afin d'avoir une prière efficace et devenir un guerrier de la prière. Amen. Dieu t'appelle à être un guerrier de la prière, mon frère, ma soeur, sur un combattant dans la prière. C'est pourquoi je vous invite à vous tenir debout maintenant. Alléluia. Tiens-toi debout, mon frère, ma soeur. Tiens-toi debout, mon frère, ma soeur. Dieu t'appelle à devenir un guerrier. Dieu t'appelle à devenir une guerrière de la prière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Waouh. Éternel mon Dieu. 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 Tu appelles chacun de tes enfants à grandir dans la foi. Tu appelles chacun de tes enfants à grandir dans la foi. Et à devenir un guerrier dans la prière. Et à devenir un guerrier dans la prière. Et à devenir une guerrière dans la prière. Et à devenir une guerrière dans la prière. Et à devenir un guerrier dans la prière. Et à devenir un guerrier dans la prière. Fais de moi un guerrier de prière qui s'engage dans le combat spirituel. Fais de moi un guerrier de prière qui s'engage dans le combat spirituel. Fais de moi une guerrière de prière qui s'engage dans le combat spirituel. Fais de moi une guerrière de prière qui s'engage dans le combat spirituel. Et combat le bon combat de la foi. 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 Revêtu de l'armure de Dieu. 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 Et faisant en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Et faisant en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Et de supplication. Et de supplication. Et de supplication. Et de supplication. Fais-moi parvenir à la dimension de prière que tu attends de moi. Fais-moi parvenir à la dimension de prière que tu attends de moi. Fais-moi parvenir à la dimension de prière que tu attends de moi. Fais-moi parvenir à la dimension de prière que tu attends de moi. Fais-moi parvenir à la
dimension de prière que tu attends de moi. Fais-moi parvenir à la dimension de prière que tu attends de moi. Au nom de Jésus. 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 Je vais prier comme Jésus a prié. Je veux prier comme Jésus a prié. Je vais prier comme Jésus a prié sur cette terre des hommes. Je veux prier comme Jésus a prié sur cette terre des Je hommes. vais prier comme Jésus a prié sur cette terre des hommes. Je veux prier comme Jésus a prié sur cette terre. Et il a remporté la victoire sur les œuvres des ténèbres. Il a remporté la victoire sur les œuvres des Il a ténèbres. remporté la victoire sur la maladie. Il a remporté la victoire sur la maladie. Il a remporté la victoire sur les démons. Il a remporté la victoire sur les démons. Il a remporté la victoire sur les difficultés. Il a remporté la victoire sur les Seigneur, que cet esprit de prière me soit communiqué. Seigneur, que cet esprit de prière me soit Que cet esprit de prière me soit communiqué. cet esprit de prière me soit Afin que je communiqué. puisse prier avec audace. Afin que je puisse prier avec audace, Avec détermination. Avec puissance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La grâce à